Bonjour, je m'appelle Kiara Jones, je suis artiste-réalisatrice et on va parler un petit peu du clip Tada que j'ai eu le plaisir de réaliser au studio Wild Bee. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors j'ai commencé en fait en 2019 avec un premier single qui s'appelait Black Garden. Et c'est vrai que moi j'ai un projet qui est, je dirais, audiovisuel également. C'est-à-dire que j'allie énormément la musique et les images. Parce que pour toi, un clip, c'est nécessaire pour compléter ton projet artistique? Oui, parce que mon projet il est vraiment fantastique, donc ça me permet à travers les images d'exprimer, que les gens puissent quand même comprendre ce que j'ai voulu dire. C'est un grand débat pour les artistes. Est-ce que les clips ont encore un intérêt aujourd'hui? Parce qu'avec les réseaux, moi je pense que c'est important, parce que c'est quand même un format un peu plus long qu'une story ou que tu vois, un réel, et que ça nous permet d'ancrer quelque chose et de raconter une histoire. Il ne faut pas qu'on se dise je suis obligé d'en faire un, quoi, parce que ça ne marchera pas non plus. Et qu'est-ce qui te plaît dans la réalisation? Il y a des artistes qui vont faire complètement confiance à un réalisateur, qui vont lui dire voilà, ça c'est ma musique, je te fais confiance. Moi je pense que les idées, je les ai généralement avant de composer mes titres ou pendant que je les compose. Donc c'est vrai que j'ai besoin d'être en pré-prod, en post-prod et d'un petit peu voilà, gérer tout ce que je peux gérer en mon pouvoir. Après, j'ai la chance de travailler aussi avec des réalisateurs qui me font confiance, on a un bon échange. Comment est-ce que tu entres en contact avec les membres de tes équipes de tournage? Ça passe souvent en vrai via Instagram aujourd'hui, et quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais aller fouiller un petit peu dans les descriptions pour voir qui a réalisé, qui a fait quoi. Je dispute souvent certains réalisateurs avec qui j'ai pu travailler qui ne postaient pas assez ce qu'ils faisaient, donc les gens n'avaient pas la possibilité de les découvrir aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton clip Tada? Chaque personnage à son tableau. Donc c'était vraiment la possibilité de créer des figures un petit peu mythologiques à travers et le cadre et le décor et le style qu'on a fait pour chaque personnage, quoi. En ce qui concerne le décor, tu as choisi différents éclairages, différents fonds. On voit du fond noir, du fond blanc. Ça te permet aussi du coup de soutenir cet aspect mythologique que tu souhaitais? Ça se balance souvent entre quelque chose de très lumineux et quelque chose de très dark. Donc ça nous a permis de mettre ces deux aspects de ma musique en image. Et on a eu la chance d'avoir une superbe ingé light sur place qui, à chaque fois, exécutait parfaitement ce qu'on voulait. Et Steven Laplanche, donc, qui est derrière la caméra à ce moment-là, on a eu cette communication qui était très facile de par les équipements et de par le personnel qui était toujours à l'écoute aussi. C'est important la communication dans le bon déroulement d'un tournage? Je pense que c'est crucial. Pour que ce soit fluide et que ce soit le plus réussi possible, il faut que sur place, on arrive à s'écouter, à s'entendre et à se comprendre. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter à propos du tournage? C'est vrai qu'on avait beaucoup de plans en tête et que le temps était limité. Je dirais que c'est l'un des tournages les plus sportifs que j'ai fait, et que faut savoir en fait optimiser son temps. Quelles sont les qualités d'un bon réalisateur d'après toi? C'est avant tout la créativité. Il faut être plein d'inventivité, parce qu'on ne va pas toujours avoir le même type de budget en fonction des artistes ou des prods. Donc je pense qu'avant tout, il faut savoir ne pas lâcher l'idée de départ, être persévérant aussi, pour pouvoir trouver les solutions adaptées au projet et aux contraintes. Est-ce que tu penses que de nos jours, il y a une tendance chez les artistes à s'indépendantiser de plus en plus, à être complet en quelque sorte? La réalisation, ça se démocratise, parce maintenant on a des outils à notre disposition qui en fait sont de plus en plus faciles d'accès aussi. On a aussi une manière de s'auto-former. C'est quelque chose qui devient de plus en plus normalisé, de finalement être à la tête de la réalisation de ses clips ou d'être indépendant. Mais je ne pense pas que du coup faire appel à des prods ou à des réalisateurs, ça va s'arrêter, parce qu'il y a des gens qui tout simplement n'auront pas cette énergie-là à investir dans ce type-là de projet. Comment est-ce que tu as entendu parler des studios Wild Bee? Les réseaux, hein. Après, je pense aussi le bouche à oreille, c'est agréable, on arrive, on est bien accueilli, on repart, on a le sourire, et surtout en termes en fait, d'équipement et d'équipe, il n'y a pas mieux, enfin, en termes de... C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je crois que c'est l'un des studios les plus agréables, en tout cas aux alentours de Paris et sur Paris, quoi. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.